Hello! Alors pour cette nouvelle lune, je t'ai préparé une petite séance d'une quinzaine de minutes qui va être axée yin-yang, donc une pratique douce et en même temps qui va engager certains muscles plus profondément. Parce que comme je te l'ai dit dans l'email, si tu n'as pas eu mon email, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. La nouvelle lune, c'est un moment d'introspection, donc on n'a pas envie d'aller chercher quelque chose de très énergétique qui va de l'extérieur. On veut plutôt quelque chose qui nous aide à rentrer en soi. Donc c'est pour ça que je t'ai fait une pratique yin, mais avec du yang, donc quelque chose de parfois qui va un peu plus engager tes muscles, parce que ça reste une nouvelle lune en bélier. Donc comme tu le sais sûrement, c'est une nouvelle lune dans un signe de feu, connu pour initier les choses, pour avoir un besoin d'action. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur justement ce qui pour moi est lié à l'énergie du bélier. Donc le plexus solaire, c'est le chakra Manipura. Donc c'est le chakra qu'on dit vraiment au niveau de la confiance. C'est vraiment lié à ta confiance en toi, à cette énergie qui donne envie d'agir. Donc on va travailler là-dessus. Si tu veux prendre un petit moment pour un peu te poser, fermer les yeux, revenir à toi sur ta pratique, n'hésite pas. Et quand tu t'en sentiras prêt, on va se mettre en position de la table. Donc les genoux sous tes hanches, les poignets sous tes épaules, écartement des genoux au niveau de la largeur de tes hanches. Et à l'inspire, on va venir creuser le dos et monter la tête vers le ciel. Un peu comme si tu avais l'impression qu'un fil te tirait l'arrière de la tête et allait au niveau de ton coccyx. On ne force surtout pas dans le cou. Et à l'expire, on va venir rétroverser le bassin vers l'avant, pousser dans les mains et essayer d'arrondir le haut du dos. Un peu comme si tu voulais que ton front aille toucher vers ton pubis. On va faire ça quelques fois. Inspire, je creuse. Expire, dos rond. Inspire, je creuse. J'ouvre bien les épaules. Expire, dos rond. Je pousse les mains dans le sol. Ici, tu veux vraiment sentir le mouvement dans ta colonne vertébrale. Au prochain expire, on va revenir en planche, en table. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas crocheter les orteils et on va justement se focus au niveau du plexus solaire et même toute la zone du ventre, tes abdominaux. On va bien ancrer ses mains dans le sol, les orteils bien au sol, et on va décoller les genoux du sol. Aussi haut que tu veux ou que tu peux, il n'y a pas de problème. Et là, on va rester quelques secondes, quelques respirations. Donc là, je t'invite vraiment à te concentrer sur ta sangle abdominale, au niveau de ton plexus solaire. Peut-être que tu sens que ça chauffe. Et tu n'oublies surtout pas de respirer. Encore une respiration. Et à l'expire, on repose doucement les genoux. Très bien. Ici, on va venir en planche.
Ça, normalement, tu connais, en général. Mais là, on va venir en planche sur les coudes. Tu peux joindre tes mains ensemble. On vient sur les orteils. On engage bien ses cuisses. On engage bien sa sangle abdominale. On va rester quelques respirations ici. Alors, on ne veut pas que les fesses partent trop haut, ni que les fesses partent trop bas. On rentre vraiment dans une planche. On essaye de sentir que les talons vont vers l'arrière et que le sommet du crâne va vers l'avant. Et on n'oublie pas de respirer. Et concentre-toi vraiment sur tes abdos, sur ton plexus solaire. Et au prochain expire, on va redescendre tout doucement. Tu vas faire un petit coussin avec tes mains et tu vas venir poser ton front sur le sol. Pour quelques respirations. Prends le temps d'observer les sensations, de noter ta respiration. De sentir le contact de ton plexus solaire sur le sol. De la force que tu as engagée. Et on va revenir dans la même posture pour refaire un petit mouvement qui va encore plus un peu chauffer. Hop, on se remet sur les avant-bras. Et là, à l'expiration, on va partir sur le côté. Donc, inspire, et à l'expire, côté gauche vers le tapis. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à droite. À gauche, pardon. Et je te laisse aller à ton rythme. Encore un. 2. 3. Et à l'expire, on redescend tout doucement. On va reprendre la même posture. Avec le front sur les mains, ou si tu as mis une joue, tu peux mettre l'autre joue. Et encore une fois, je t'invite à noter la sensation que cet exercice t'a procuré. Est-ce que tu as eu l'impression d'engager ton centre? Est-ce que ça chauffe un petit peu? Bien sûr, je te montre cet exercice, mais tu peux très bien le répéter autant que tu veux. Aucun problème à ce niveau-là. Et si ça chauffait déjà avant, tu l'arrêtes, il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment de sentir cet engagement au niveau de ton centre, au niveau de ton plexus solaire et toute ta sangle abdominale. Là, on est encore au sol. On va faire un petit mouvement. Tu vas mettre tes mains à côté de tes côtes. Tu colles bien tes coudes vers ton corps, maximum. Voilà, on n'est pas comme ça, vraiment comme ça. Et d'abord, je vais t'inviter à décoller les mains du sol. Juste avec la puissance de ton dos.
Donc tu reposes vraiment au niveau de ton estomac. Et tu lèves juste les mains à quelques centimètres du sol. On engage bien les fessiers, les abdos. On garde devant soi pour avoir la nuque neutre. Et on respire profondément. Peut-être, si c'est OK pour toi, à chaque inspire, tu essayes de monter légèrement un peu plus haut. Pour 1, 2, et on redescend. Pareil, on remet les mains au coussin. On va mettre la tête vers la gauche. Et poser sa joue sur ses mains pour se reposer un petit peu. On assimile les sensations. Le contact du corps sur le sol. L'engagement que cette posture a provoqué. Et on va se remettre dans la même position. Main à côté des côtes. Coudes serrés contre le corps. On pointe légèrement les pieds. Et cette fois-ci, on décolle l'avant du corps du sol, les mains. Et si possible, on vient lever les pieds du sol. Et on va rester ici pour quelques respirations. Concentre-toi sur ton ventre, au contact du sol. Et essaye de respirer profondément. Encore une respiration. Et l'expire, on redescend. Pareil, les mains qui font un petit coussin. La joue droite sur les mains et on se repose un petit peu. Note les sensations, peut-être les émotions que tu peux ressentir. Qu'est-ce que ça éveille en toi? Cet engagement musculaire, cet engagement de ton centre, de ta motivation. Et doucement, on va venir se mettre sur le dos. Faire une posture qu'on appelle en ligne la banane. Jambes allongées sur le sol, bras tendus sur le sol. Tu vas venir décaler le haut de ton corps, un peu comme un petit poisson qui sautait au-dessus du sol. Tu vas décaler le haut de ton corps sur la droite, ainsi que tes bras. Et doucement, tu vas venir décaler tes pieds également sur la droite. Ce qui fait que tu vas sentir vraiment une élongation dans ton flanc gauche. Donc là, tu vas vraiment où tu peux. Ce qu'on cherche, c'est avoir un étirement. On ne veut pas aller au-delà de nos limites. Si c'est OK pour toi, tu peux éventuellement mettre ton pied gauche par-dessus ta cheville droite. Si ça tire trop, pas la peine. On veut bien que les hanches restent sur le sol.
Sinon, pour bloquer la posture, tu peux mettre ton pied droit sur ton pied gauche. Tu peux laisser la tête tomber sur la droite. Fermer les yeux. Et profiter de ce doux étirement. Si tu as le pied ou la cheville sur l'autre, tu vas doucement le remettre par terre et très lentement, on va revenir placer le dos au centre, les jambes au centre. Tu vas sûrement avoir l'impression d'avoir déjà été au niveau de ton centre, mais pas du tout, ça c'est normal. Et on va faire le même chemin, mais de l'autre côté, vers le côté gauche. On bouge le haut du corps sur le sol pour aller doucement vers la gauche. Puis les jambes. Tu veux vraiment créer une sorte d'arc, comme une banane. Et pareil, selon les options qui te conviennent. Cheville droite sur la gauche, ou la gauche sur la droite, ou alors tu les laisses au sol. Pas de problème. Profite bien de l'étirement de tout ton flanc droit. À chaque respiration, peut-être, tu vas sentir qu'il est un peu plus profond. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Dans cette posture, on vient étirer toute la zone liée au rein. Tous les méridiens qui sont en lien avec le printemps, qui partent de ton pied en passant par l'extérieur de ta jambe et qui remontent jusque vers ton épaule. Il faut savoir que le bélier, c'est le premier signe du printemps, c'est le premier signe de l'année astrologique. Donc on vient, comme je te l'ai dit, vraiment travailler sur son énergie de volonté, de confiance, d'action, de passage à l'action, mais également sur les organes, les méridiens qui sont en lien avec les énergies de la saison. Et petit à petit, on va revenir au centre. On essaye de retrouver son propre centre. On peut fermer les yeux, mettre les mains sur le ventre, une main sur le plexus solaire, l'autre sur le bas du ventre. On essaye de se détendre. Et je t'invite à ressentir la différence entre chaque côté de ton corps. Il est normal que tu aies senti un des côtés plus souple. Il est possible que tu te sentes un peu déséquilibré dans la façon dont tu es mis ou mise. Et ça, c'est tout à fait normal. Juste observe les sensations que tu as.
l'appréciation de ton corps dans l'espace. Et où va ta respiration? Est-ce qu'elle a tendance à être un peu plus bloquée au niveau de la cage thoracique? Ou au contraire, est-ce qu'elle descend jusque dans ton ventre? Est-ce que tu arrives à gonfler ton ventre quand tu respires? Ça, c'est un des indicateurs du chakra du plexus solaire. S'il est assez déséquilibré, on peut sentir soit une forte raideur au niveau de l'estomac. Toute cette zone peut être très raide. Ta respiration peut difficilement descendre. Ou au contraire, c'est une zone très molle. Pas du tout le tonus. Donc ça peut être un déséquilibre physique au niveau de ce chakra-là. Et si c'est le cas, il n'y a pas de souci. On est justement là pour travailler dessus un petit peu, l'activer en tout cas consciemment avec une pratique physique. Et je t'invite à te mettre tout doucement sur ton côté droit. Mettre ta main gauche au sol pour doucement t'aider à te relever. N'hésite pas à garder les yeux fermés. Et on va se mettre en posture assise pour un petit exercice de respiration. N'hésite pas à mettre un bloc sous tes fesses, c'est toujours super utile. Ça te permet de garder la colonne vertébrale droite. Sinon, on a tendance à un peu se courber. Tu mets les pieds comme tu souhaites, en lotus si tu veux, mais attention à tes genoux. Ou juste la plante des pieds face l'une de l'autre. Ou alors les pieds croisés comme cela. Ce qui te semble agréable. On va prendre la paume de main droite, levée vers le ciel, la paume de main gauche vers le sol, et tu vas venir crocheter tes deux mains ensemble. Pour faire Ganesha Mudra. C'est le yoga des mains. Et Ganesha Mudra, c'est le mudra pour Ganesh, le dieu éléphant. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et Ganesh, comme divinité indienne, hindoue, il est là pour t'aider à dépasser tes obstacles. Alors, tu vas le mettre bien en contact avec ton plexus solaire, donc entre le nombril et la poitrine. Tu tiens bien tes mains ensemble, mais d'une manière douce. Et à l'inspire, tu vas avoir l'impression que tes coudes veulent partir dans les sens opposés et que tes mains s'entremêlent et se tirent l'une dans l'autre. À l'inspire, tu tires doucement. Et à l'expire, tu relâches. On va faire ça à plusieurs respirations. Inspire, les coudes vont vers l'extérieur. Expire, tu relâches. J'aimerais qu'à chaque respiration, tu visualises les obstacles dans ta vie, les doutes que tu peux avoir.
et que tu te rendes compte que tu as déjà la force qui est en toi pour arriver à tes fins. Tous ces obstacles, tous ces doutes sont juste mis sur ton chemin pour te challenger un peu plus, afin que tu ailles un peu plus vers ce qui est fait pour toi. Inspire, les coudes vers l'extérieur. Et expire, tu relâches. Peut-être essaye de visualiser une lumière, une lueur, peut-être ressentir une chaleur au niveau de ton plexus solaire. À chaque mouvement, à chaque respiration, peut-être à chaque inspiration, tu sens cette lumière qui gonfle à mesure que tes mains se poussent l'une vers l'autre. Et à l'expire, elle s'affaiblit petit à petit. Pour à chaque inspire, devenir de plus en plus grande, de plus en plus chaude. Et ce que tu ressens, c'est vraiment ta motivation profonde, ta confiance en toi, ta force. Tout est déjà là. Je vais t'inviter à mettre les mains sur tes genoux, garder les yeux fermés. Prends une grande inspiration et elle expire par la bouche, comme pour chasser toutes ces mauvaises pensées que tu as envers toi, tous ces doutes. Inspire, expire. Tu peux doucement ouvrir les yeux. Tout ce que je t'ai montré dans cette séquence, n'hésite pas à le faire quand tu en ressens le besoin. J'ai essayé de faire en condensé, mais tu peux faire ça. Les postures un peu plus engageantes, bien sûr, tu les tiens autant que tu peux les tenir, ne force pas. Tu peux faire quelques répétitions. Et les postures plus lean, donc les dernières postures, tu peux vraiment les tenir autant de temps que tu veux. Le but du yin, c'est vraiment de rester immobile en soi, tant que la posture fait du bien au corps. Donc n'hésite pas à la garder longtemps, aussi longtemps que tu veux, il n'y a pas de problème. Et l'exercice de respiration, tu peux vraiment le faire aussi, pas que pour cette nouvelle lune, mais tu peux le faire quand tu te sens peut-être un peu déprimé, que tu as l'impression que rien n'avance, que tu te sens nul. Voilà, tout ça, c'est ce type de sentiment que je connais très bien. N'hésite pas, pose-toi 5 minutes, respire, essaie de respirer au maximum calmement. Et voilà, ce mudra, le Ganesha Mudra, utilise-le, essaye de bien le ressentir dans ton corps, visualiser cette tension, cette détente dans le mouvement quand tu tires, quand tu expires. Ça peut vraiment t'aider à te recentrer et à te donner la force dont tu as besoin pour mener à bien tes projets. Donc en tout cas, je te remercie pour d'avoir été là, d'avoir visionné cette vidéo et j'espère à bientôt.